Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, nous allons parler de Marvel Champion, le jeu de cartes. Allez, go 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 les crocodiles. Marvel Champion, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes où vous allez pouvoir faire soit en solo ou en coopératif avec vos amis ou vos ennemis, comme vous voulez. Et donc ça se constitue d'une boîte qui va être comme ça. Là j'ai fait mes intercalaires moi-même avec des petits morceaux de carton. Mais il y a toutes les fentes dessus qui vont vous permettre de vous faire des petites intercalaires pour pouvoir y placer les decks que vous aurez à fur et à mesure. Quand vous achetez la boîte de base en termes de méchants, dedans vous allez avoir Rhino, vous allez avoir, où il est là, vous allez avoir Ultron, vous allez avoir également Klaw, que voilà. Vous allez aussi avoir des héros, forcément. Alors, ils sont où mes petits héros? Les voilà. Il y a Miss-Hulk, Iron Man, que voici, et Spider-Man. Et pour finir, Black Panther. Voilà. Donc, mine de rien, quand on ouvre la boîte, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Mais en fait, rien qu'avec ça, vous allez voir que vous allez pouvoir effectuer énormément de parties et avoir des sensations différentes à chaque fois. Car en fait, déjà, dans un premier temps, un deck de héros va être constitué de ces cartes personnelles. Vous allez reconnaître toutes ces cartes personnelles parce qu'elles ont toutes le petit visage du héros en question en bas à droite. Et ensuite, le héros va avoir une affinité. Quand vous allez construire votre deck, vous allez choisir une affinité. Évidemment, dans le livre de base, il vous sera proposé une affinité et une liste de cartes à jouer pour avoir un deck préconstruit. Mais vous avez la possibilité par la suite de créer vos propres decks. Donc là, par exemple, Black Panther a un deck protection. Là, c'est les cartes couleur verte. Donc, comme vous vous dites, protection va vous permettre de jouer beaucoup plus défensif, d'avoir des cartes qui se joueront pendant le tour du vilain. Par exemple, là, Spider-Man, on voit qu'il a un deck justice qui va être de couleur jaune et qui va pouvoir de gérer la manigance. Et en fin de compte, la justice peut faire pas mal de choses, je trouve. C'est une affinité que j'aime beaucoup. Et comme vous voyez, là, par exemple, les cartes liées à Spider-Man de son deck de base ont son petit visage à lui en bas à droite. Et donc, vous avez aussi une autre affinité qui va être l'agressivité. Ce sont des cartes couleur rouge. Et comme vous pouvez vous en douter, ce sont des cartes qui vont faire énormément de dommages directs sur le vilain ou ses sbires. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, la quatrième affinité que voilà, c'est commandement. Et en fait, le commandement est en couleur bleue et va vous permettre de jouer beaucoup d'alliés. Voilà, et d'avoir un deck qui va tourner autour des alliés, d'avoir plein d'alliés en jeu pour venir tataner le méchant et ses sbires. Et ensuite, pour finir, dans tous les decks, vous pourrez mettre des cartes basiques. Ce sont les cartes qui sont de couleur grise. Et en fait, ces cartes-là peuvent jouer avec n'importe quelle affinité. Donc en gros, votre deck va être constitué de vos cartes personnelles, voilà, plus une affinité, plus des cartes basiques. En général, un deck va tourner autour de 40 cartes.
mais rien ne vous empêche d'en mettre plus quand vous allez constituer votre propre deck. Mais si vous voulez qu'il tourne bien, le plus souvent, ça va être 40 cartes. Ensuite, comment se joue ce jeu? Et bien en fait, c'est très simple. Alors, attendez, je fais un petit tri. J'enlève ça. Les petites cartes, voilà. Déjà, dans un premier temps, sur votre deck, vous allez enlever l'obligation et toutes les cartes de traîtrise, de sbire, les cartes attachement, toutes ces cartes-là, en fait, c'est les cartes de Némésis, en fait. Par exemple, là, si je prends le deck de Miss Hulk, qui a marqué les cartes de Némésis, et ces cartes vont être mises de côté. Et par contre, la carte obligation va être mélangée dans le deck du méchant. Et si le méchant tire une certaine carte dans son deck qui vous dit de jouer de jouer une obligation, ou si vous tirez la carte obligation dans le deck de méchant, vous allez devoir réaliser ce qui est écrit sur cette carte. Ensuite, vous allez avoir votre carte de personnage qui va être tout le temps en jeu en fait, et vous allez commencer la partie sous forme d'alter ego. Et donc, qu'est-ce que vous dit cette carte? Quelles sont les indications que vous allez trouver sur cette carte? Dans un premier temps, la taille de main. Voilà, vous savez que vous allez commencer la partie avec 6 cartes en main et que vos points de vie sont de 15 points de vie. Voilà. La rec, c'est tout simplement la régénération. Quand à un moment de votre tour, vous êtes en alter ego et que vous n'avez pas tapé votre carte, alors taper, c'est tout simplement une façon de dire actionnez votre carte. Donc en fait, quand vous actionnez votre carte, vous la tapez comme ça, vous l'inclinez et vous allez utiliser sa capacité qui est rec, récupérer 5 points de vie. Si vous étiez sous forme de héros, par exemple, si vous attaquiez, on tape la carte et on ferait 3 dommages. Voilà. Si je défendais, je tape la carte et je vais défendre 2 dommages. Et donc vous voyez, soit vous êtes sous forme de héros, soit vous êtes sous forme d'alter ego, c'est inscrit ici. Et vous pouvez changer de forme une fois par tour, sauf si vous jouez des cartes ou un effet qui vous permet de changer de forme. Il y a pas mal de héros qui le font. Ensuite, donc, vous allez avoir là le type, on va dire, on pourrait appeler ça une classe, une affiliation en fait, parce qu'en fait vous allez avoir des cartes qui par exemple dit ne peut être jouée que si votre héros est Avenger par exemple. Donc en fait à l'affiliation Avenger, donc c'est marqué là. Et vous avez en dessous un pouvoir avec souvent un petit texte d'ambiance, que ce soit sous forme de héros ou d'alter ego. Et en fait, donc ça c'est pour ce qui est du héros. Et ensuite, le héros va avoir un certain nombre de cartes en main. Ça dépend s'il est sous forme d'alter ego ou de héros. Et comment jouer ces cartes? Et bien en fait c'est tout simple. Vous allez voir un coup qui est en haut. Et en bas, vous allez avoir des ressources. Et bien tout simplement, imaginons que j'aurai 5 cartes en main et que je voudrais mettre cet allié vision qui coûte 4 et donc il faudrait que je paye 4 ressources. Et si j'avais 4 cartes, par exemple là, 5 cartes en main, par exemple celle-là, elle me donne une ressource, une ressource, une ressource, une ressource, une ressource. Je défausserai 4 cartes de ma main en termes de ressources, 4 ressources, pour pouvoir poser l'allié vision en jeu. Ensuite, sur le livre de règles qui est très bien expliqué, donc on va vous dire les différences de type de cartes, si c'est un allié, si c'est un événement, si c'est une amélioration, un soutien ou autre. Comme on va vous dire aussi à quel moment se joue une action. Donc l'action, ça se joue à votre tour. Si c'est une action de héros, donc il faudrait être sous forme de héros, une action d'alter ego, sous forme alter ego. Donc tout ça sera précisé dans le livre de règles. Plus, il peut y avoir des capacités spéciales, comme par exemple, on vous dit sonner un ennemi. Donc vous verrez dans le livre de règles ce que fait sonner. En sachant qu'il y a un livre de règles, plus un livre qui sert un peu de glossaire, où vous avez tous les mots-clés qui sont bien expliqués. Et franchement, c'est super bien fait. Franchement, en termes d'explication, de mise en place de jeu ou autre,
le livre de règles est excellent. Je pense qu'il serait bien que d'autres jeux s'en inspirent. Et donc voilà, vous aurez tout ça qui est inscrit. Il peut arriver aussi, vous voyez, que le type de ressource peut avoir un logo différent. Car il est possible que pour activer certains effets de jeu ou pour mettre en jeu certaines cartes, il vous soit demandé une ressource spécifique. Donc voilà, comment tout simplement mettre en jeu une carte ou jouer son effet ou autre. C'est on ne peut plus simple, rien de bien compliqué. Par contre, là où le jeu va être plus compliqué, c'est sur les subtilités, à quel moment vous allez activer tel ou tel effet, à quel moment vous allez passer en alter ego ou en héros, quelle carte, dans quel ordre vous allez la poser. Il y a plein de subtilités qui vont changer totalement la façon de jouer un deck. Par exemple, une personne qui va jouer ce deck ne le jouera pas de la même façon qu'une autre personne. C'est vraiment ce qui rend le jeu totalement intéressant. Pareil, selon le vilain sur lequel vous allez tomber, sa façon de jouer, la façon de jouer va être complètement différente. Et donc, justement, vu qu'on parle de vilain, on va en prendre un au hasard. Voilà, je prends Clos. Et donc, lui, il va avoir un niveau. Voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et en fait, selon la difficulté que vous voulez jouer, soit vous allez le jouer par exemple en mode normal, donc il faudra d'abord battre Clos en niveau 1, puis ensuite en niveau 2. Si vous voulez jouer en mode difficile, espère, comme on pourrait dire, vous allez devoir battre d'abord Clos en niveau 2 et ensuite en niveau 3. Le méchant est toujours accompagné d'un scénario. Voilà. Et ce scénario vous expliquera le déroulement de la partie, vous expliquera quelles sont les étapes à suivre et aussi sur, là par exemple, on vous dit aussi quelles sont les cartes qui vont être utilisées pour la constitution du deck de vilain. Voilà. En sachant que un deck de vilain est constitué de son deck personnel, donc c'est la même chose que le deck de héros. Attendez que je trouve les cartes. Alors, elles sont où les cartes de Clos? Voilà. Constitué de ces cartes qui portent son nom, qui est son deck personnel. Et ensuite, on va vous demander de rajouter un ou plusieurs sets modulaires. Là, ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs types de sets modulaires. Selon le set modulaire que vous allez choisir, ça va modifier aussi la façon de jouer du vilain. Et va être constitué toujours, enfin pratiquement toujours, il y a des vilains qui ne l'ont pas, d'un set standard. Voilà, qui est vraiment des cartes plus horribles les unes que les autres. Et en plus, dernièrement, avec le vilain The Wood, il y a eu un stat standard pour Esper, qui est encore plus hard, mais qui rajoute encore des rejouabilités infinies. Voilà, c'est ce que j'aime sur ce jeu, c'est qu'il y a vraiment une rejouabilité infinie. Et aussi le vilain sera accompagné de sbires, comme les héros seront accompagnés de alliés, ont plein de capacités pour faire plein de choses. Vous avez les points de vie, là par exemple des sbires aussi, quand vous allez les attaquer, tout simplement, vous faites une attaque à 3, hop, vous tuez un sbire qui fait 3. Par contre, quand un méchant vous attaque, lui par exemple, un rhino il fait 2, si je décidais de défendre, j'inclinerai mon héros, voilà, pour dire que j'ai défendu, et du coup je vais déduire 2 au dommage, car quand le vilain va attaquer, il va faire ses dommages, plus une carte qui va tirer de son deck, et en bas, vous voyez, il y a toujours une icône de boost. Donc il y en a 1, 2, 3 ou 4, voilà, et rajouteront cette icône de boost au dommage. Ça serait aussi la même chose pour la manigance. Alors qu'est-ce que c'est la manigance? En fait, tout simplement, quand un vilain il vous attaque et que vous êtes sous forme de héros, donc il vous attaque, et quand vous êtes sous forme d'alter ego, il va manigancer. Et donc manigancer, ça va être le même principe. Par exemple, il a 1 en manigance, et on va tirer une carte de boost qui va lui dire combien il a de score total en manigance. Et ce score de manigance va être ajouté, je vous montre,
Voilà, par exemple, hop, va être ajouté à sa manigance principale. Donc là, par exemple, on vous dit que ça commence à 0, que chaque tour, on va mettre plus une manigance, et que pour résoudre la mission du vilain, il faudrait qu'il y ait dessus 7 manigances par joueur au total. Donc par exemple, si je joue tout seul, si à un moment, ça arrive à 7, si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Voilà, tout simplement. Donc les héros, la même chose, hein, vont avoir des cartes où vont faire du contrôle pour baisser la manigance, vont tenter aussi de faire des dommages aux sbires, vont tenter de tuer le vilain. Le vilain, c'est pareil, vous voyez, où est sa carte. Là, on vous dit qu'il a, par exemple, le Rhino, il a 14 points de vie par joueur. Donc, si je fais 14 points de vie au Rhino niveau 1, hop, il passe niveau 2. Si je fais 15 points de vie au Rhino niveau 2, j'ai gagné la partie. Voilà. Il peut y avoir des scénarios qui ne soient pas basés sur les points de vie des méchants et on vous demande d'effectuer quelque chose de particulier. Donc voilà en gros comment se joue Marvel Champion. Ah, aussi une petite chose que j'ai oublié de vous parler, c'est les manigances annexes. Quand le héros, le méchant, va piocher des cartes, il est possible qu'il mette en jeu aussi des manigances annexes et qui vont avoir des capacités spéciales, plus vont avoir des manigances de base dessus qu'il va falloir retirer pour pouvoir enlever la manigance en annexe. Parce que en gros, un tour, comment ça se passe? C'est très simple. Le héros va constituer sa main en début de partie d'un nombre de cartes égal à la taille de la main. Là, par exemple, elle sera en héros, donc ça serait 4. Si elle était en alter ego, ça serait 6. Le héros commence toujours en début de partie en alter ego, et donc il va piocher le nombre de cartes de sa taille de main. Il va faire ses invocations, poser ses soutiens, ses alliés, faire ses événements, faire tout ce qu'il a envie de faire. Et ensuite, ça sera au tour du vilain qui va mettre la menace de base sur le scénario, qui va soit manigancer ou attaquer. Les sbires vont faire la même chose. Et ensuite, il va tirer une carte de son deck de vilain et en résoudre les effets. Et ensuite, c'est ainsi de suite au héros. Si on jouait à plusieurs joueurs, admettons on jouait à 2 joueurs, donc un héros jouerait, le deuxième héros jouerait, et après ça serait au tour du vilain qui attaque tous les héros. Les sbires attaqueraient le héros avec lequel il est engagé, vous verrez ça dans les règles, et il tirait une carte de son deck pour chaque héros en jeu. Et ainsi de suite, ça continue. Ce qui est pas mal dans ce jeu aussi, vous verrez, il y a des effets de cartes quand on joue à plusieurs qui peuvent booster certains héros ou d'autres. Donc voilà, comment se joue Marvel Champion. Après, il ne faut pas hésiter à regarder les règles ou regarder des parties sur pas mal de chaînes YouTube qui en parlent pour en savoir un peu plus. Moi, de mon côté, je vais vous faire une vidéo de partie. Je vais vous faire, je pense, une vidéo très simple avec un héros pas trop difficile et un vilain pas trop difficile non plus, qui vous permettra de voir un peu les mécaniques de ce fantastique jeu que j'adore. Sans hésitation, je le mets dans mon top 5 des jeux que je préfère. C'est clair que si je devais me retrouver sur une île déserte, je choisirais ce jeu. Chaque méchant a une mécanique unique incroyable et les héros, c'est la même chose. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de très nouvelles aventures ensemble. Allez, bye 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 les crocos!